Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais continuer la deuxième partie de la vidéo d'une série de deux. Vous avez probablement vu la précédente par rapport au satellite NOAA comment j'ai présenté ça dans la prochaine vidéo pour capturer la carte météo. Depuis ce temps-là, j'ai fait quelques tests. Déjà, j'ai réglé le problème là. Doppler, là, l'effet Doppler, j'ai trouvé une solution meilleure. Après quelques tests, pour rappel, la dernière fois, j'avais essayé de démontrer comment le faire avec DD Tracker, mais c'est vachement compliqué à la manière où je l'ai montré, qu'à la manière de le faire pour le relier sur le SDR Chart. La dernière fois, j'avais montré mettre des DLL sur un tel dossier, aller sur un fichier config.sfc, faire un tas de commandes, puis l'adresse path sur un WordPad. Finalement, j'ai fait quelques tests. C'est plus facile de le faire avec Gparted, je le prononce-tu bien? Lui là, non, pardon, c'est Gpredict. C'est vrai, ça existe le Gparted, mais c'est pas autre chose. Donc c'est aussi simple que ça. Entre autres, pourquoi je n'ai pas réussi à la toute première expérience à capturer du signal. Moi, à l'époque, j'étais proche de ma chambre derrière, donc je l'ai plus orienté vers le sud, mais j'ai fait quelques tests hier soir dans ma chambre en l'orientant vers le nord. Je voyais un semblant de signal, mais j'étais dans ma chambre, donc c'est ça que les murs ne laissent pas passer le signal. Aujourd'hui, je me suis déplacé, donc j'ai placé mon antenne vers le nord, il est à l'extérieur, puis on va faire un test. J'espère que ça va marcher aujourd'hui, et entre autres, dans cette capsule d'aujourd'hui, je vais en profiter pour montrer aussi comment résoudre le problème là Doppler avec le même là. La dernière fois, j'ai montré Orbit pour tracker les satellites, mais c'est plus facile à le faire avec j'ai pas une bonne mémoire. Donc avec Gpredict. Donc ça, je vais mettre la vidéo en pause parce que je vais montrer la boussole. Donc là, il faut que je synchronise mon téléphone vers mon ordi et il revient. Oui, voilà, j'ai parlé de boussole la dernière fois, donc je vais montrer d'abord où est-ce que j'ai placé mon antenne aujourd'hui. J'espère que ça va apparaître sur mon téléphone. Ouais, finalement ça marche. Donc je vais utiliser celle-là. Et mon téléphone est juste là. Je veux dire, mon antenne il est là. Donc là, j'ai mis direction nord. J'ai choisi une hauteur de 1,5 mètres avec une élévation de 45 degrés. Avec toutes les lectures que j'avais fait, il est supposé avoir un patron de rayonnement plus puissant si je le place à 1,5 mètres
de, comment dire, du sol, parce que une fois que je l'ai mis comme ça, à partir de 45 degrés, je peux refaire toutes les élévations là, 50, 70, même à 90 degrés là, il est supposé avoir un patron d'entraînement plus puissant si, mettons, placé à 0,5 mètres du sol. Pour la boussole maintenant, je vais essayer de voir. Ok, donc là, donc je l'ai placé comme ça vers le nord, un petit peu décalé, mais là on voit que j'ai 103 microtesla. Ça c'est le champ terrestre, donc il est capable de mesurer. Avec cette boussole, je suis capable aussi de voir mon altitude qui est à 39 mètres. Et avec d'autres détails aussi que je vais pas laisser visible là, malheureusement. Donc voilà pour en ce qui concerne l'installation et le kit d'aujourd'hui. Donc je n'aurai plus besoin de ce téléphone pour maintenant. Qu'est-ce que je veux montrer tantôt? Oui, donc j'ai parlé de gParted, pardon, gPredict. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour synchroniser, comment dire, ce logiciel par rapport à HDR Sharp en ce qui concerne l'effet Doppler? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est d'abord venir ici. En premier lieu, il faut faire Update Data from Network. En premier lieu. Ensuite, ensuite, il faut venir faire Update Transponder Data, le transpondeur que j'ai parlé la dernière fois. C'est un satellite qui a des transpondeurs. Hein. Le transpondeur, c'est une partie du satellite. C'est comme un relais dans le fond. Il reçoit de la Terre et le transpondeur, dépendamment où est-ce qu'il est orienté vers la Terre, il va émettre vers une zone terrestre. C'est pour ça que le satellite, on décide maintenant de couvrir l'Europe, mais pas l'Afrique, couvrir le Sud, l'Amérique du Sud, mais pas l'Amérique du Nord. C'est vis-à-vis des transpondeurs. Donc, il reçoit, puis avec l'ouverture là, et une aperture, c'est à partir de l'aperture qu'on décide là, en degré, quelle zone sur le globe il va couvrir. C'est pour ça que nous autres, mettons, aux États-Unis, on n'est pas capable de capter, mettons, Canal+, ou toutes les satellites de télévision de l'Europe. Dommage, je dis dommage, parce que c'est comme 3000, là, on peut arriver jusqu'à 3000 chaînes, là. C'est un bouquet énorme, mais parce que il a été réglé dans le satellite, mettons Hotbird, Eutelsat, je ne me souviens pas trop là, pour que la zone à couvrir, le transpondeur est limité juste sur l'Europe et les zones qu'on a voulu. Petite parenthèse. Donc là, il a fini. Ensuite, il faut créer une radio. Il faut que je me dépêche. Oh, il reste 5 minutes. J'ai mis beaucoup de temps là parce que mon téléphone n'y arrive pas à, comment dire, à synchroniser avec mon ordi. J'ai perdu beaucoup de temps. Dommage. Ensuite, on vient dans Préférences. Je pense que c'est Interface. Oui, moi je l'ai créé. Maintenant, si vous n'avez pas créé votre radio, il faut faire sur Add New, lui donner un nom, et par défaut, il vous donne le port, un port virtuel, là,
par laquelle il envoie ses données, puis c'est le même port qu'on va régler sur AirSpy. C'est un port, il y a plusieurs ports hein, sur notre ordinateur, et je pense que c'est jusqu'à 3000 et quelques. Maintenant, si je prends pour le HTTP, c'est le port 80. C'est à partir de là, avec des sockets, là, il envoie, mais tout ce qui rentre, il s'en va vers le port, puis ça va monter des couches OSI jusqu'à application, mais ça passe par un port. C'est la même chose entre applications, ça change les données par rapport à des ports. Ça aussi c'est notre parenthèse. Donc, si je clique sur la mienne, donc moi j'avais dit ça, j'ai mis juste RX only, j'avais dit aussi de mettre de lire le statut des PTT. J'ai pas cherché à comprendre c'est quoi. Une fois qu'on a fait ça, l'autre partie, c'est de venir ici, c'est de faire Radio Control. Donc, à partir de là, comme vous voyez là, il faut d'abord mettre Engage. Et on a ici, j'ai éliminé beaucoup de satellites parce qu'on a juste le 15, le 18 et le 19 qui s'en occupent de la météo. Mais je vais mettre lui, pour lui dire ici, je veux le APT, Automatic Picture Transmission. Je vais juste voir celui, donc là c'est le 17, faut que je me dépêche, donc c'est le 17. Ah non, ah je ne vais pas rajouter, ah donc là il me reste encore du travail. Mais c'est ça, donc le 17 il n'est pas fait pour, je pense, hein. Je suis un petit peu perdu ici, là, je vous garantis rien, mais je pense que c'est seulement le 15 et le 18 et le 19 qui est capable de nous envoyer quelque chose. Mais pour ça, il faut que j'en crée un autre fichier, mais je l'ai supprimé hier. Mais de toute façon, même le 17, il n'est pas pris en charge, donc ça ne sert à rien. Donc je vais attendre un autre. Maintenant, si je fais le 19, je vais choisir APT Downlink, je mets Trade, Engage, ça je peux mettre de côté, puis on vient ici sur SDR Sharp, ok, donc je vais mettre à jour, ok, là il essaie d'enregistrer, mais maintenant je ne veux pas parce que ça ne sert à rien. Je vais complètement le fermer là. D'accord. Si je viens quelque part ici, il fallait que je le trouve. On a le DDO tracking, c'est pas ça. Il faut que je trouve le G-Predict. Normalement, je l'ai fait hier, mais il faut que je le trouve. Ah, il est là. Vous voyez, donc quand je vais mettre Enable, il se met directement à écouter le port 4532. Et si je vais juste confirmer ce que je dis, je pense que c'est quand je vais mettre ici sur Engage, je pense que c'est à partir de là qu'il va se mettre ici à être actif. Donc ça va dans le 19. En plus, l'avantage, quand on fait ça, automatiquement, on n'a pas à mettre ici sur SD Sharp à chaque fois la fréquence. J'avoue que c'est un casse-tête parce que j'ai essayé déjà d'autres softwares, à chaque fois ça change, on n'essaye pas, en tout cas c'est un vrai casse-tête, mais lui, il va mettre automatiquement la fréquence
Doppler ici. À partir de là, je pense que maintenant si je le fais, il va le faire. Vous voyez, on voit ici last frequency set, c'est ça. Donc c'est 137 meg.1 quelque chose là. Normalement c'est .1, mais le 730 c'est ça l'effet Doppler. Et on voit qu'il se met à jour automatiquement ici. Nice! C'est une bonne idée. On voit ici la radio. Ça, c'est la fréquence centrale. C'est ça que j'ai dit tantôt. C'est maintenant, on est pas sur le logiciel. Manuellement, on est comme supposé rentrer 137.1 MHz. Mais sauf que l'effet Doppler, regarde, il y a comme 776 kHz de décalage. Et si on n'a pas ce logiciel, lui, il ne sera pas capable de tuner ce décalage-là à cause de l'effet Doppler du satellite qui passe et la vitesse de rotation de la Terre. Donc, il y a comme un certain décalage avant qu'il arrive au-dessous de notre tête. Ça, je trouve ça, c'est une très bonne idée. Donc, voilà, le problème du Doppler, il est résolu. Jusqu'à date, tout est bon. Donc, ce qui me reste à faire, c'est un autre test aujourd'hui. Donc là, géographiquement, je me suis déplacé mon kit. Donc, je vais faire un test maintenant sur le nord. Et that's it, that's all. Donc, je vais peut-être m'arrêter ici pour le moment, en attendant le prochain satellite. Donc, si je regarde, je vais fermer. Donc, je vais l'ouvrir. Ok, je vais mettre à jour. Alors, malheureusement, il va enregistrer. Donc, il n'a pas arrêté. Donc, il est un petit peu casse-tête là. Même si tu essaies de le dire arrête, lui, il s'astine à faire la compilation des données qu'il a reçues. Là, il va le faire même si tout est faux. Et je n'ai pas d'autre choix. Regarde, je peux juste l'arrêter ou maintenant, si je regarde le pass list, le prochain c'est le 19. Il va passer à 18h14. Ouh là là, on est quel jour aujourd'hui? Le 1er octobre. Ok. Donc, pendant ce temps-là, je vais faire autre chose. Ce matin, je le fais à jour là. De toute façon, si je l'avais mis sur le 17 là, il ne capture rien. Je suis pas mal sûr que le 17 il envoie rien, parce que même sur comme j'ai dit tantôt là, même sur le G-Predict là, le logiciel là pour le tracking, il ne le prend pas en charge. Donc il est fait pour autre chose, je ne sais pas quoi, mais c'est ça. Je vais mettre un clear. Il n'y a rien capturé, peut-être. Pourquoi j'ai une date ici? Ok, delete. Je trouve ça très loin là, 18h, donc je vais laisser tout mon matériel ici. Je vais faire update Kepler pour voir. J'espère qu'il va y avoir un autre là. Oui, j'avoue, j'ai perdu trop de temps. C'est ça. On dit ici, il va commencer l'enregistrement automatique dans 3h49. Je regarde, c'est ça. Donc, c'est à 18h14. Pas de problème. Mais sauf que à partir de là, j'ai le 19 et ils sont tous vers le nord. Ah oui, c'est ça. Pour rappel, si vous vous en souvenez, dans ma première vidéo, part 1, je suis mélangé. Est-ce que c'est la direction ou c'est les transpondeurs?
Mais après mes tests, donc c'est plus la direction, donc soit le nord, soit le sud. Parce que sinon, on va se balader à chaque fois avec notre antenne à chercher les transpondeurs à 78 est, à 27 ouest, 65, blablabla. C'est pas évident. Par contre, ici, on a le nord, on a le sud, c'est tout. Tu l'orientes vers le nord, de toute façon, il va passer peu importe. On s'en fout des degrés, donc on le met vers le nord, puis c'est tout. Voilà pour l'instant, donc on se revoit dans 3 heures. Merci. Shape of you. Donc, me voilà après 3 heures d'attente. Donc là, le satellite va passer dans 4 minutes. Donc, 4 minutes. Donc, il est 4 minutes. Donc, je vais montrer pour voir exactement comment procéder depuis le début. Je croise les doigts cette fois-ci que je vais réussir à capter le satellite. La procédure, c'est la bonne, c'est comme ça. Mon problème, pardon. Mon problème, c'est vraiment l'antenne. Donc, je ne réussis pas encore à capter un signal fort détectable par ma radio SDR. Donc, pour faire vite, donc, pour commencer, qu'est-ce que je devrais faire? Donc, je vais venir sur G-Unity. Cette fois-ci, j'ai dit sans erreur. Donc, je vais regarder sur le logiciel là, WX Tool MG. Donc, lui, il me dit le prochain, dans 3 minutes, ça va être NOAA 19. Donc, je pense que la fenêtre est déjà ouverte tantôt. C'est ça. Donc, je vais faire le 19. Et je vais venir ici, je vais faire Enable par rapport au tracker pour l'effet Doppler. Donc, c'est important de commencer par là. C'est déjà fait. Donc, non, il faut que je clique ici. Pas tout de suite. Je vais recliquer sur Track juste au cas où. Je vais faire Engage. Voilà. Là, il est connecté immédiatement. Ma fréquence, il s'est mise sur la fréquence radio du Doppler. Au lieu d'être à 137.1 MHz, donc il a rajouté 31 Hz parce qu'il est juste à côté là. Donc il y arrive. Donc ici LOS là, il est dans 15 minutes. C'est pas le même truc là. Mais ici c'est vraiment 2 minutes. Ça va faire un peu de bruit. Le glitch là, mais il faut se préparer bien avant. Je vais juste vérifier quelques paramètres importants pour éviter une surprise. Donc là, on le voit, donc le noir, il est juste ici là, il est proche de Montréal. Bonne nouvelle. Je pense que lui, je peux le mettre ici. Je vais mettre ici. Je suis en wide FM. Ma bande, je l'ai mis à 250. C'est supposé être 42 kg. Mais j'ai remarqué avec la radio, c'est le maximum de la bandwidth qui donne vraiment un signal puissant.
Ça va être des minutes, donc il faut que je le roule. Tout est correct. Je croise vraiment les doigts. Manuellement, ça va. Ça fait mieux. Qui passe ça malheureusement. Ah, c'est... Ah, je sais pas.
Ah, de toute façon, c'est foutu. Ah, je pense que c'est... Ah non. Malheureusement, c'est mon concentrateur, là. USB, il me fait ça, je sais pas pourquoi. Malheureusement, c'est foutu. Malheureusement, le dongle, la radio USB était comme déconnecté automatiquement parce que mon hub il y a comme 500 mAh max qui peut délivrer. Moi, j'ai la caméra, j'avais mon téléphone, j'avais pas fait attention, donc il est en train de charger, il consomme. Quoi d'autre, plus la radio, elle tire beaucoup de courant, donc c'est ça, donc j'ai 100, 300, 464, plus 2 milliampères, donc c'est vraiment ça, il est comme arrêté de fonctionner en cours pendant qu'il captait, ça, je ne sais pas trop, donc je devrais refaire un autre test. Voilà, mais oui, je vais la voir, ça c'est sûr. Donc, les démos que j'ai montrées sont correctes. C'est juste maintenant, ce qui reste, c'est mon antenne, bonne orientation, puissance de signal. C'est tout. Une fois que ça aurait fait, donc je vais compléter cette vidéo-là une fois que j'aurai capté le bon signal. Ben, merci. À très bientôt. Alors, rebonjour, voilà, au moment où je vous parle, il s'est passé déjà 24 heures après le début de la vidéo d'hier. J'ai continué un autre test juste après la soirée, là, vers 20h30 du côté sud, cette fois-ci. Il pleuvait, donc c'est ça qu'il y a du cumulus. J'ai pas réussi à faire quelque chose. Toujours est-il, c'est vraiment le problème dimensionnel de l'antenne, donc l'emplacement, je manque sûrement de puissance. Donc résolument, la solution, c'est que je devrais vraiment changer mon setup. Donc depuis hier, donc j'ai réfléchi à une solution. Donc je vais vous parler tout de suite après là. Donc j'ai commandé aussi, j'ai fait quelques petits achats, du câblage. Donc j'ai acheté du câble au moins 5 mètres pour aller balader sur le jardin pour aller vraiment la placer dans un ciel, dans un espace dégagé. Et je vais acheter comme des pieux que je vais planter sur le sol pour remonter l'antenne au moins de 3 mètres pour lui donner un petit peu de hauteur par rapport au sol pour éviter ce phénomène-là d'absorption avec le sol.
Donc pour le moment j'ai au moins ça. Et j'ai aussi une autre solution, c'est que je vais modifier une antenne TV UHF incorporée avec un amplificateur. Je vais faire des modifications et je vais mettre ça comme au bout de ligne entre mon antenne, comment dire, dipolaire et ma radio SDR pour au moins rajouter un peu de puissance, parce que c'est sûr que si je réussis, ben, j'ai vu comme des dérés là au moment du passage du loi 19, non, c'était le 15, je pense qu'il est passé le soir, mais c'est pas assez pour que mon logiciel ait à recomposer les données télémétriques. C'est plus les données télémétriques qui n'arrivent pas à recevoir, et c'est pour ça qu'à chaque fois quand tu essaies de mapper cette carte-là, il ne trouve pas de quoi. Donc en gros c'est vraiment ça. Donc je vais juste voir quelque chose tout de suite. Donc l'antenne en question que je vais modifier, je vais montrer tout de suite. Donc elle vient comme ça, fermée. Donc ça c'est l'antenne UHF combinée avec une antenne FM ensemble. Puis le tout est dans un boîtier avec un amplificateur RF. L'important c'est que ça peut aller jusqu'à des fréquences UHF, ce qui couvre aussi ma fréquence FM 237 MHz, qui est inclus. Donc j'aurai pas de problème de distorsion de signaux. Donc la bande est largement couverte. Il vient aussi quand même avec du circuit comme assez imposant et branché sur du 110. Donc moi, ce que je vais faire, je vais enlever toutes ces antennes, cette partie. Il va me rester comme juste le boîtier en pli que je vais désolidariser, et comme ça, je vais mettre ça au milieu de ma ligne RF là. Donc ça va me rajouter des dB, et l'ampli qui est sur cette antenne là est capable d'aller jusqu'à 30 dB. Donc c'est aussi important. Et je vais prendre garde aussi de faire attention par rapport au courant qui risque de sortir, qui risque aussi de faire sauter mon dongle SDR. Donc il faut que je prenne aussi des tests pour voir, ou peut-être je vais mettre intercaler un condensateur de couplage pour éviter, pour laisser juste le signal passer mais pas de courant. Ça c'est à voir après. C'est ce qui fait que il faut que je fasse une troisième vidéo, un part 3, qui va être vraiment un autre setup, qui va être révisé, amélioré, et avoir une antenne puissante, parce que tout ce que j'ai dit est correct et fonctionnel, à part la partie antenne qui manque vraiment de puissance. Autrement, j'aurais déjà fini toutes mes vidéos. Mais c'est ça l'intérêt de ma chaîne à moi. C'est pour ça que j'avais mis Electrical Engineering. Donc, je vous embarque avec moi, problème, solution. Et c'est toute la partie que je trouve moi intéressante. C'est pas on vient juste avec quelque chose qui est fini, mais on embarque du monde dans la passion que je partage, puis on va directement à l'intérieur de la scène, puis ça va éviter de comprendre, puis d'avoir des solutions aux problèmes, s'il n'y a pas de solution. Mais c'est ça que je redis encore, c'est ça l'intérêt
que moi je vois, c'est d'imaginer quelque chose, puis de foncer dedans, puis de voir qu'est-ce que ça donne. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, j'ai parlé aussi de l'orientation vers l'antenne. C'est sûr que des antennes comme ça, elles ne sont pas directionnelles. Si c'est maintenant Yagi, on pourra dire oui, c'est des antennes directionnelles, il faut vraiment respecter l'orientation. Même sorte aussi pour une antenne parabolique. Mais celle-là est comme omnidirectionnelle, donc elle pourrait recevoir dans ce sens comme il faut recevoir dans ce sens. Mais moi, ce que je ferais, c'est vraiment de la mettre. Maintenant, c'est le satellite. Maintenant, il vient. Je pense que c'est ça que j'ai fini par comprendre parce que c'était pas clair. Quand on regarde maintenant dans tout dans le ciel, le passage, il dit mettons direction nord. Ce qui veut dire, moi, c'est ce que j'interprète à ma façon. Quand on dit direction nord, je pense qu'il faut que j'oriente mon antenne comme ça vers le sud, parce que s'il est au sud, donc il se dirige, aux autres il parle juste de direction. S'il s'en va vers le nord, ça veut dire, lui, il est en train d'envoyer ses signaux du sud. Donc j'essaie de la mettre comme ça, parce que tous les patrons de rayonnement, ils sont vers ce sens. C'est ici qu'il y a plus de résonance, même si, oui, il est capable, maintenant, si je la mets comme ça, il va envoyer, mais c'est plus vers l'arrière. En tout cas, c'est juste un détail, je me dis de préférence comme ça, mais c'est des tests. Hein. Avec la prochaine antenne, il va être comme aussi libre puis movible, et il va être peut-être même, parce que là c'est l'hiver, donc la neige, je ne sais pas trop, peut-être ça va prendre la troisième, ça peut peut-être aller jusqu'à la sortie de l'hiver, je ne sais pas trop. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Et juste pour finir, parce que c'est quand même une longue vidéo, donc voilà ce que j'ai commandé. Donc j'ai acheté des adaptateurs mettons de type F vers le SMA, et j'ai aussi un kit qui va venir avec du coax qui fait quand même 5 mètres 7 pieds là. Donc ça va me permettre aussi d'aller me promener une antenne là où je veux. Donc moi je suis vraiment limité avec mon setup actuel. Je l'accroche sur la fenêtre et ça réduit vraiment sa projection vers le satellite. Donc c'est comme s'il est déjà sur le mur. Et quoi d'autre? Donc je vais la finir là. Donc ce que je pourrais montrer aussi, juste pour que ce soit compréhensible. Ah oui, ce que je disais avec les tables. Donc il va y avoir celle-là, cette antenne-là. Je vais toujours garder celle-là pour le moment. Si celle-là ça marche pas avec ce que je viens de faire plus tard, je vais peut-être concevoir une autre antenne moi-même, une antenne QHF, comme une antenne hélicoïdale. Elle c'est plus polaire, donc c'est circulaire. Donc il va voir celle-là, qui va être vraiment à l'extérieur, très très loin, disons 5 mètres plus loin. Donc il va voir celui-là qui va être relié avec le câble là, le coax de 5 mètres. Il va venir, donc comme je dis, je vais garder ça comme un ampli. Ça va rentrer ici et
Donc ça sort par là et ça s'en va, non, pardon, donc ça rentre ici quand ça vient de l'extérieur. Avec ce bouton, je vais être capable de rajouter du gain et ça va sortir par là. Et c'est pour ça qu'ici, ça va me prendre un adaptateur de type F femelle vers SMA mâle, que lui, il va être connecté vers mon dongle, ma radio. Et c'est pour ça que j'ai acheté aussi des adaptateurs. Et espérons que ce sera la bonne solution. Et pour bien montrer, comment dire, le setup au complet, donc il va y avoir, si je dessine, mettons, ça là, mettons ici, ça va être mon antenne qui va être comme ça. Ça c'est un pilon, donc ça c'est le sol à l'extérieur. Il va avoir donc ici ce câble, donc ici il va avoir un adaptateur là, de type SMA vers type F. Ici il va avoir du coax, il va venir ici. Ensuite c'est ici que je vais mettre, il va avoir ici, c'est normal parce que c'est du câble qui va venir équiper tout avec du SMA. Il va voir ici un adaptateur SMA vers type F. Il va avoir ici, donc ça va rentrer dans la boîte là, ampli. Donc lui, avec un bouton ici, donc je suis capable de rajouter du gain jusqu'à 30 dB. Donc ça c'est l'entrée. Juste après, mettons ici, c'est pas exactement parce que tout est fait par derrière, il va avoir la sortie de l'ampli qui est de type F. Donc je vais avoir ici un adaptateur de type F vers type SMA. Donc ici il va avoir type F vers SMA et c'est là que ça va venir. Donc ça c'est un autre câble. Ça va rentrer ici, il va avoir un autre adaptateur qui connecteur, il va être SMA, il va rentrer ici là dans le dongle. Ça c'est le RTL SDR et ici il va être entré dans l'USB et donc ça c'est, mettons, c'est l'ordi là. C'est l'ordi. Donc c'est ici là. Ben après ça c'est tout le reste que j'ai déjà montré le logiciel là. Donc il va avoir SDR Sharp. Il va avoir aussi le J Predict. Donc c'est exactement ce que j'ai essayé de capturer depuis 2 tentatives, mais ici donc je vais rajouter ici là, donc je vais avoir comme une sorte de powered antenna dans le fond. Donc en ce moment c'est ça qu'il va avoir dans le futur prochain là. Donc c'est ça, et peut-être avec ça je vais pouvoir réussir à faire quelque chose. Donc ce qui ramène ce que je termine donc ma vidéo ici. Espérons vous revoir prochainement pour la suite, donc dans la partie 3, puis on verra est-ce que tout ça donnerait quelque chose de ce que j'attendais depuis un bon moment.
Et aujourd'hui, regarde, on a quand même tout ce satellite là, ça me tente. Moi, j'ai le goût vraiment de voir ça marcher. Et c'est pour ça que j'insiste encore. Ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose. Je vais revenir aussi à mon calcul. Et tantôt, ce que je disais, j'avais dit que cette boîte-là, ici, là, l'ampli, c'est quand même un ampli à 30 dB. Donc, c'est sûr que il est déjà relié au secteur 110 volts. Donc, à la sortie ici, donc dans cette partie-là, ici que je suis inquiet, j'ai peur que dans le signal, il va y avoir du DC. Et je sais pas trop la qualité du circuit, donc ça, parce que ça là, il chauffe déjà. Parce que celle-là, là, son circuit radiateur, c'est le boîtier lui-même. Si maintenant vous achetez ce mode-là RTL, là, vous allez voir que ça chauffe beaucoup. Et pourquoi ça chauffe? Donc ça tire du courant et donc la dissipation en chaleur ne se fait pas trop. Ici, il y a beaucoup de DC qui vient en même temps s'incruster dans mon signal RF là. Ça va chauffer énormément, quitte même à la faire complètement sauter. Donc, a priori, pour faire attention, ce que je pourrais faire, c'est vraiment de tester la sortie de mon ampli, disons ça, c'est le output. Ce que je pourrais faire, c'est de faire, mettons, ici, là, je vais mettre une résistance. Je vais faire, mettons, 75 ohms. Je vais chercher le max. Et je vais mettre en parallèle un ampèremètre. Et voir qu'est-ce que j'ai comme courant. C'est sûr, ça c'est en mode AC. Et je vais voir qu'est-ce que ça sort comme courant. Dans le pire des cas, ce que je pourrais faire pour protéger mon circuit, c'est de rajouter ici, là, à l'intérieur, mais c'est toujours à la sortie, donc un condensateur. Je vais prendre plus un condensateur, donc un condensateur de couplage. Parce que lui, il va juste laisser passer du RF, mais il va s'opposer au courant, donc il ne va pas laisser le courant. Et ça, c'est dû vraiment à des questions de réactance, donc ça laisse plus passer parce qu'il va être comme bloquant par rapport au courant, mais au DC, mais il va laisser passer plus le signal. Donc c'est ce que je voulais rajouter. Donc maintenant, donc on finira avec ça, puis donc il va y avoir donc la vidéo 3. D'ici là, je vous souhaite du bonheur, du succès, puis prenez bien soin de vous et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup et je vous remercie énormément. Bye bye.